بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Allah il dit يخادعون الله sur les hypocrites. Il dit يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ce qui veut dire en français, ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ne s'en rendent pas compte. Et donc ici, c'est la première particularité que Allah il donne aux hypocrites. C'est ils trompent les gens. Ils ont le khida' en eux, la tromperie. Il a été rapporté que Qatada, il a dit par rapport à eux, comme quoi al-munafiq 'inda kathir, yani les hypocrites auprès de beaucoup, Allah ici, il dit, il les a cités par la tromperie, il dit khan' al-akhlaq, yani la tromperie, le pire des comportements. Yusaddiq bi lisanihi wa yunkir bi qalbihi. Il va te dire qu'il y croit avec sa langue, mais par son cœur il rejette. Wa yukhalif bi 'amalihi. Et par ses actes, il fait le contraire de ce qu'il dit. Yusbih ala hal wa yamsi ala ghayrihi. Le matin, il se réveille dans une situation, et le soir, il est dans une autre situation. Wa yumsi ala hal wa yasbih ala ghayrihi. Et pareil, le soir, il est dans une situation, et le matin, il est complètement à l'envers. Il a dit yatakaffa as-safina. Kullama habat rihun habat ma'aha. Ça veut dire il est comme le bateau. Dès qu'il y a le moindre vent, il part avec le vent là où il le dirige. Ça veut dire que l'hypocrite, il pense à ses intérêts personnels, pas religieux. Dès qu'il a ses intérêts personnels quelque part, il va aller vers eux. C'est un kafir, mais s'il voit que ses intérêts personnels sont avec les musulmans, il va se faire passer pour un musulman. Certains ulama, ils ont dit أصل الخداع في الكلام في كلام العرب الفساد. يعني à la base الخدع son sens de base, c'est l'abîme. D'ailleurs, Al-Qurtubi, par rapport au verset يخادعون الله, il a dit أي يفسدون إيمانهم وأعمالهم فيما بينهم بين الله تعالى بالرياء. Ça veut dire que يخادعون الله, ils essaient de tromper Allah, ça veut dire ils abîment leur foi et leurs actes entre eux et Allah par rapport à leur ostentation. Parce que les hypocrites, comme Allah il dit sur eux, ils ne font que par ostentation, ils ne croient pas en Allah. Et c'est ça leur tromperie, justement. C'est ça leur tromperie. Ils font que pour leur intérêt personnel et non pour Allah. Et Allah, il l'explique. Dans son Coran, il dit Inna al-munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. C'est-à-dire que les hypocrites, ils essayent de tromper Allah, mais c'est lui qui va les tromper. Et quand ils font la salat, ils n'y vont qu'avec la plus grande des fainéantises. Ils ne font que avoir de l'ostentation envers les gens et ils n'évoquent Allah que très peu. La plus grande des tromperies que vont subir les hypocrites, eh ben, c'est le jour de la fin des temps. Quand Allah il dit وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, il ne faut que se tromper eux-mêmes. Mais ils ne le sentent pas. وَمَا يَشْعُرُونَ, comme il dit le Qurtubi, وَمَا يَفْطُنُونَ أَنَّ وَبَالَ خَدْعِهِمْ راجع عليهم. Le mal de leur tromperie va revenir sur eux. Il a été rapporté dans beaucoup de hadiths comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour du jugement, Allah il va venir, le résumé du hadith qui est long, Allah il va venir, il va dans une autre image et les gens ne vont pas le reconnaître. Ensuite il va venir dans sa vraie image, il va montrer son pied, il va montrer son pied. Tous les croyants vont se prosterner devant lui. Eh bien les hypocrites, à ce moment-là, leur dos va se figer et ne pourront pas se prosterner. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que avant que Allah y vienne, chaque chose qui a été adorée va prendre forme. Par exemple, le Bouddha, qui est adoré, c'est une statue. Et il est adoré, c'est une statue c'est de la pierre, quoi. Il est adoré, mais il va prendre forme, et tous ceux qui l'adoraient, eh ben, ils vont le suivre et il va les emmener jusqu'en enfer. Pareil, ceux qui adorent la lune va venir, ils vont la suivre, et elle va les emmener en enfer. Ceux qui adoraient le soleil, pareil. Il ne restera que les musulmans qui adoraient Allah. Et les hypocrites. Et les hypocrites regardent leur tromperie et vont croire que c'est bon. Ils ont réussi à tromper Allah et les croyants. Ils se sont fait passer pour des musulmans et personne ne s'en est aperçu. Ils se disent c'est bon, tous les kuffars ils sont en enfer et nous on est là, on attend de rentrer au paradis. Et au dernier moment, quand Allah il vient et il se montre et il montre son pied, les croyants se prosternent. Et c'est à ce moment-là que le dos des hypocrites il va se figer et ils vont tomber parce qu'ils voudront se prosterner mais ils ne pourront pas plier leur dos et ils vont tomber et ils vont être dans le plus profond de l'enfer. C'est-à-dire que
Ils ne sont pas tombés avec les premiers mouchriquines, mais ils vont tomber en dernier, mais plus bas encore que les autres mouchriquines, dans le plus profond de l'enfer, comme Allah il dit, Inna al-munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Les hypocrites sont dans le plus profond de l'enfer. Et ça, c'est leur ultime tromperie qui va se retourner contre eux. Il faut aussi se méfier d'une chose, c'est que dans ce verset, Allah il dit dans le Coran, وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Yani, ils ne sentent pas qu'ils sont en train, comme il a dit le Qurtubi, que leur tromperie se retourne contre eux, qu'ils sont dans l'abîme. Ceci aussi prouve que quand tu fais un acte de mal, eh bien en fait, ta science, c'est comme si ta science, elle s'éteint, tu ne vois pas que tu es dans le mal. Les ulama, ils ont dit, يعني العمل السيء يعمي البصيرة. Tu ne sens pas que tu es dans l'égarement. Al-Basira, c'est ta science. C'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit أن العمل السيء قد يعمي البصيرة فلا يشعر الإنسان بالأمور الظاهرة لقوله تعالى وما يشعرون أي ما يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم. Ça veut dire que le mauvais acte, il va aveugler le fait que tu fasses la différence entre le bien et le mal. C'est pour ça que Allah il dit dans le Coran وما يشعرون, ils ne sentent pas qu'ils sont en train de s'égarer. Et il faut faire attention au khida', à la tromperie. C'est un acte qui est dangereux. Et c'est un acte qui est spécifique aux hypocrites. Et il ne faut pas ressembler aux hypocrites. Bien au contraire, il faut être tout le contraire de eux. Allah, dans le Coran, il nous interdit le khida', la tromperie. Et même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté que Al-Mawardi, il dit Inna man qala ma la yaf'al faqad makar. Celui qui dit ce qu'il ne fait pas, il a rusé, yani la ruse qui est haram. وَمَنْ أَمَرَ بِمَا لَا يَأْتَمَرْ فَقَدْ خَدَعَ. Et celui qui ordonne ce qu'il ne s'ordonne pas à lui-même, il ordonne aux gens des choses, mais lui-même il ne se l'ordonne pas, il le délaisse complètement. Il a dit فَقَدْ خَدَعَ. Celui-là il a trompé. وَمَنْ أَسَرَّ غَيْرَ مَا يُظْهِرْ فَقَدْ نَافَقَ. Et celui qui il met dans son cœur et il montre quelque chose d'autre, il a fait de l'hypocrisie. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المكر والخديعة وصاحباهما في النار. Comme quoi le prophète sallam il a dit la ruse et la tromperie, ceux qui la font, ils sont en enfer. D'ailleurs, par rapport à ce hadith, il a été rapporté aussi dans un hadith authentique, authentifié par les ulama de hadith, comme Cheikh Al-Albani, comme quoi Qais ibn Sa'id ibn Ubad radiyallahu anhu wa ardah, il a dit لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخديعة في النار لكنت من أمكر الناس. Il a dit si j'avais pas entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire la ruse et la tromperie sont en enfer, j'aurais été la personne qui ruse le plus. Et la tromperie ne fait pas partie du comportement des croyants. Non, la tromperie c'est le comportement des hypocrites. Le croyant il est tout le contraire de celui qui trompe. Il a été rapporté que Abu Hurayrata radiyallahu anhu, il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. Le croyant, il est ghir. Ghir, qu'est-ce que c'est? En bref, c'est le naïf. C'est le naïf. Les ulama, ils ont dit al-ghir alladhi lam yujarrab al-umur. Yani comme ils ont expliqué, les ulama, al-ghir, c'est celui qui a salamat al-sadr wa husn al-batin wa dhann fi an-nas فكأنه لم يجرب بواطن الأمور. يعني c'est quelqu'un, il a un bon fond, il a un cœur sain. Et il n'a pas le mauvais soupçon des gens. Il croit que les gens ils sont tous bien. Il est naïf. Et il est karim. Karim, il est bon. Il est clément. Par contre, al-fajr, le pervers, le mauvais, il est khib ou la'im. Al-khib, les ulama ils ont dit al-khida' al-khadda' al-makkar al-khabith. Al-Khadda' al-Makkar al-Khabith. Le trompeur, celui qui ruse pour trahir les gens, pour tromper les gens, et il est khabith. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de mauvais. Quoi que tu fasses avec lui, c'est quelqu'un de mauvais. Et ils ont dit la'im. La'im, certains ulama, ils ont dit c'est celui qui fait tout pour faire passer ses intérêts personnels avant quoi que ce soit. Il est prêt à te nuire pour faire ses intérêts personnels à lui. Et certains ulama, ils ont dit la'im, c'est le contraire de karim. Ça veut dire qu'il n'a aucune clémence en lui. Il est prêt à tout détruire pour ses intérêts personnels. Donc, le croyant, il est bon. Il est bon au point d'en être naïf avec les gens. Il croit que tout le monde est bon. Et il est clément, il est donateur, il est agréable et gentil. Le contraire du fajr. Le fajr qui est khib, trompeur, ruseur, mauvais. Et il est laïm. Il fait passer ses intérêts personnels avant tout. Et il est prêt à détruire les autres pour ça. Qu'Allah nous préserve
d'avoir les particularités des hypocrites et qu'Allah nous préserve du mal des hypocrites. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.